Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths C complexe. C'est un wikibook. Alors ceci est la troisième vidéo sur laquelle on va travailler sur big problem, c'est-à-dire des matrices réelles non symétriques avec la bibliothèque complexe. Des matrices réelles non symétriques avec la bibliothèque complexe. Donc le travail est très sensible dans le sens où sur 10 exemples, il y en a 3 qui ne fonctionnent pas. Mais enfin, comme certains fonctionnent, il doit y avoir quelque chose de particulier à faire sur ce truc. Donc comme j'ai commencé à le faire, je vais essayer d'aller jusqu'au bout, même si normalement je saute, quand ça ne fonctionne pas, je saute les exemples, enfin je les installe pas, mais là comme ça a l'air de fonctionner et puis qu'il y a des choses assez, un petit peu, comment dire, intéressantes, que j'ai trouvé intéressantes, donc je vais quand même essayer d'aller jusqu'au bout, même si ce travail ne fonctionne pas correctement et n'est naturellement pas à utiliser d'une manière, disons, scolaire. Bon, c'est juste pour le plaisir. Alors, on a travaillé avec des on a travaillé dans ce chapitre avec les fonctions matricielles sur des matrices réelles et symétriques. D'accord ? Et on a pu calculer les valeurs propres, calculer la fonction cosinus et sinus, vérifier plusieurs travaux. Hein. Donc ça semble bien fonctionner pour les matrices symétriques avec des coefficients réels avec les fonctions complexes. Donc là, symétrique. Et là, on a vu avec les 2 vidéos précédentes qui s'appellent Big Problem, avec des matrices non symétriques, on a des problèmes. Parce que les matrices non symétriques ont des valeurs propres complexes, avec une partie réelle et une partie imaginaire, et je n'ai pas réussi, dans les 2 vidéos précédentes, à faire apparaître les parties imaginaires. Par contre, j'ai pu calculer les valeurs propres réelles. Alors là, je vais essayer de vous faire un petit rappel des 2 vidéos précédentes, pour ceux qui ne les ont pas vues, mais ça sera très rapide, donc si vous ne l'avez pas vu, il vaut mieux reprendre les vidéos précédentes. Alors ici, on a une matrice réelle. Toutes les valeurs imaginaires sont nulles, d'accord ? Elle n'est pas symétrique, 538, 481, 700, 197, hein, donc elle n'est pas symétrique. Ici, on a calculé les valeurs propres, d'accord ? Ces valeurs propres, en règle générale, ont une partie imaginaire. On a en règle générale des valeurs propres conjuguées. Et là, naturellement, il y a un problème puisque toutes les valeurs imaginaires sont nulles. Donc, c'est certainement qu'il y a un problème de calcul. C'est ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes. Donc là, je vais récupérer le code pour le mettre dans Octave. Alors ici, on a le bon résultat chez Octave, d'accord ? Et ici, naturellement, c'est mon problème. Alors ici, on voit, Octave nous dit que cette valeur propre-là est un nombre réel. Et nous, on a bien ce nombre-là ici. Voilà. On a bien ce nombre-là ici. Donc là, c'est bon. Par contre, les 2 valeurs propres au-dessus et les 2 valeurs propres au-dessous sont complexes. Et moi, je n'ai pas du tout les mêmes nombres. Par contre, ce 459 264, je vous ai montré que j'étais capable de le retrouver. Comment ? En récupérant ce nombre. En le mettant dans une calculatrice. Alors, n'oubliant pas le signe. En récupérant le deuxième,
Pourquoi le deuxième? Parce qu'on voit que les deux sont liés, hein, elles sont sur la même truc, donc je fais confiance à ce que mon travail donne les mêmes résultats qu'Octave. Alors je rajoute donc le deuxième nombre. Non, là j'ai fait 2 fois le même nombre, donc ça ne va pas. Voilà, je récupère ce deuxième nombre. Voilà. Alors, en faisant bien attention de bien récupérer les signes, c'est d'autant plus important que des fois les signes ne sont pas les mêmes. On a vu dans les vidéos précédentes, hein, que parfois il y a plus et moins, ou moins et plus, parfois il y a plus et moins. Et si on ne prend pas le signe avec le nombre, naturellement, l'algorithme ne marchera pas. Donc là, je fais l'addition, je divise par 2, et j'obtiens cette valeur-là, d'accord, qui correspond à cette valeur-là. 459, 264, 459, 263. On peut faire la même chose ici, hein. Alors ici, il y a 63, 274. C'est un nombre conjugué, donc les mêmes valeurs propres, les mêmes valeurs réelles et complexes. La différence, c'est naturellement le signe. Donc là, on ne sait pas à quoi ça correspond. On va donc récupérer ce premier nombre qu'on va mettre dans la calculatrice. On va récupérer le deuxième qui est juste en dessous. On le met dans la calculatrice en faisant bien attention d'avoir bien récupéré le signe. Si les signes sont identiques, ça n'aura pas beaucoup d'importance, mais s'ils ne sont pas identiques, il y aura des problèmes. Alors là, on obtient cette valeur-là, on la divise par 2, et on a 63 274, et ici on a 63 274. Alors ça, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Hop, voilà. Ce qu'on a vu là dans la vidéo précédente. Donc j'ai une liste de nombres, d'accord, qui sont tous des réels. Je sais que certaines valeurs ont une partie imaginaire, je ne sais pas laquelle c'est, mais avec Octave, si j'arrive à déterminer quelles sont les parties qui ont des valeurs imaginaires, en les additionnant et en les divisant par 2, j'obtiens la vraie valeur propre réelle. Là aussi, en additionnant ces deux nombres, j'obtiens la vraie valeur propre réelle. Je n'arrive pas à obtenir les trucs, mais j'obtiens ça, c'est ce qu'on a vu dans les 2 vidéos précédentes. Maintenant, ce que j'ai essayé de faire, c'est de trouver un algorithme pour essayer de déterminer laquelle parmi, il y en a 5, parmi les 5, laquelle est réelle, et lesquelles sont réelles et lesquelles sont complexes. Donc c'est bon. Alors, c'est le deuxième exemple. Là, on va essayer de déterminer uniquement lesquelles, si on arrive sur une liste de nombres réels qui représentent les valeurs propres, lesquelles sont réelles et lesquelles sont complexes. Aïe, je crois que j'en ai pris trop drôle. J'en ai pris trop. Voilà, je récupère. Alors c'est un truc expérimental, donc ça marche, comme je vous ai dit, sur 10 exemples, il y en a 7 qui marchent et 3 qui ne marchent pas. Donc j'espère juste que je vais avoir les 7 qui marchent et que vous découvrirez vous-même les 3 qui ne marchent pas. Donc voilà. Alors, ici, j'ai ma matrice, d'accord, j'ai ma matrice. Je vais donc en récupérer le code. Voilà. Ici, j'ai le résultat et j'ai réussi à avoir comment ça s'appelle, à introduire des valeurs imaginaires.
Je vais vous expliquer comment après. Hein. J'ai réussi à mettre des valeurs imaginaires. Alors ce 10-là, il faut que vous le voyez comme un nombre 0. C'est l'algorithme qui rajoute un 10 et qui remplace le 0 par un 10. Donc ces deux valeurs-là sont donc des valeurs complètement réelles. D'ailleurs, on les voit ici. 961, 753, 961, 752, 902, 440, 902, 439. Celui-là, il y a aussi un 10, donc c'est aussi un nombre, comment ça s'appelle, réel. 507, 924, 507, 924. Donc, on a bien trouvé tous les nombres réels. C'est ceux qui sont, dans cet exemple particulier, associés à une partie imaginaire égale à 10. Je vais vous expliquer ensuite d'où ça vient. Et là, on voit qu'il y a deux nombres complexes hein, qui semblent conjugués, puisqu'ils sont, même si ce n'est pas tout à fait conjugué, puisqu'ils ne sont pas égaux, mais on voit que c'est les mêmes trucs. Alors là, il y a 13 966, là, il y a 13 965 et 13 965. D'accord ? Donc là, j'ai donc trouvé une méthode pour récupérer ce travail. Alors cette méthode, c'est quoi ? C'est, j'ai rajouté cette fonction-là. Cette fonction-là ajoute en fait un facteur i sur la partie imaginaire. C'est-à-dire, la fonction eyes, c'est la fonction qui permet de mettre des matrices sous la forme de matrice identité. Ça, c'est la matrice I. Alors, moi, j'avais un... Je vais peut-être... Comment est-ce que je peux faire ? Non, j'y arriverai pas. Donc, là, c'est la fonction, la matrice identité. Hein, cette fonction-là met des 1 sur la diagonale et donc forme la matrice identité si la matrice était nulle. D'accord ? Là, j'ai rajouté un petit i. En fait, ce i-là, au lieu de se mettre sur la partie réelle, il crée une matrice identité, mais sur la matrice... sur la partie réelle, sur la partie imaginaire. Comment on peut faire ça ? Alors, stop. Voilà. Non, il faut point virgule là. Alors, on va mettre ici truc, on va effacer. Alors là, je vais donc imprimer la matrice A. Je vais imprimer la matrice A. Je vais neutraliser cette fonction. Et je vais mettre 3 chiffres après la virgule. 2 chiffres après la virgule, ça devrait suffire. Voilà, 5 et 5. Voilà. Donc, là, je vais vous montrer. Là, je vous montre la... j'aurais peut-être dû marquer print A. Oh. Là, c'est la matrice sur laquelle je veux travailler. Ah, j'ai fait une petite erreur, j'aurais pas dû mettre de chiffre après la virgule. Voilà, il n'y a pas besoin de chiffre après la virgule, donc je les cache. Ça simplifiera l'écriture. Voilà, ça c'est la matrice sur... Pourquoi il y a encore les chiffres après la virgule ? Je me suis trompé de... Non, ah d'accord, c'est ici, 0. Ben, j'ai intérêt de reprendre, là j'ai un peu modifié tout.
a des petits ennuis. Je n'ai pas compilé complètement le logiciel. Voilà, donc là, j'ai mes nombres complexes. Pardon, mes nombres réels. C'est ma matrice réelle. Toutes les parties imaginaires sont nulles. D'accord? Toutes les parties imaginaires sont nulles. Alors, je vais vous montrer à quoi sert cette fonction que je viens de créer. Alors, il faudra que vous regardiez sur votre bibliothèque, il faudra la rajouter puisque je viens de la mettre. Donc, si vous n'avez pas téléchargé aujourd'hui l'exemple, vous n'avez pas cette fonction dans votre bibliothèque, donc il faudra juste la truc. Oh, ben, peut-être je vais vous montrer où c'est pour que vous évitiez de recharger. Voilà, c'est dans WISMH, j'ai rajouté cette fonction-là, d'accord? Je l'ai associée à celle-ci qui crée des matrices identité, et là, je l'ai rajoutée ici. Donc là, je vais vous montrer le résultat. Voilà ce que fait cet exemple. Alors, il y a première valeur sur la diagonale, elle rajoute un 10. Deuxième valeur sur la diagonale, elle rajoute un 10. Troisième valeur sur la diagonale, elle rajoute un 10. Quatrième valeur sur la diagonale, elle rajoute un 10. Et cinquième valeur sur la diagonale, elle rajoute un 10. Donc ça, je vous expliquerai comment j'ai choisi le 10 plus tard. Là, c'est juste pour vous montrer comment je suis passé. Pardon. Maintenant, je suis dans les ennuis. Comment je suis passé d'une matrice dont je n'arrivais pas à faire apparaître des valeurs réelles, des valeurs imaginaires. Alors, je vais récupérer parce que là, je vais en avoir besoin. Alors, nouveau. Fichier enregistré sous. Alors, on va mettre A00.c. Voilà, A00.c. Voilà, hop, on va le mettre là. Alors, le problème, il était là. La solution, c'est cette fonction, et vous avez vu que cette fonction, elle met des 10, le 10 il est sélectionné ici, elle met des 10 sur la diagonale, mais dans la partie imaginaire. Mais attention, elle ne met pas sur la matrice sur laquelle on travaille, elle le met sur la matrice de l'algorithme. C'est-à-dire que nous, on veut vraiment A sans les 10. Par contre, on va travailler sur la matrice pour calculer les valeurs propres. On va travailler avec la matrice sur lesquelles on a rajouté le 10. Et ça marche très bien. Vous voyez, et désormais, on a le bon résultat. Alors, je récupère le code. Voilà. On voit ici, il y a un 10. On a 1619,91, 1619,92. Ici, il y a un 10. On a 910,555. On a 910,560. Ici, on a un 10. C'est le 10 d'ici. Je vous expliquerai ensuite comment je l'ai choisi. Alors, on a 554,67, 554,68. D'accord? Et donc, grâce au fait que j'ai rajouté un 10 ici, un 10 ici sur la diagonale, eh bien, j'ai réussi à faire apparaître des parties
imaginaire. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est, pour l'instant, je ne sais pas si les calculs sont corrects, mais ces parties imaginaires font que quand le nombre est vraiment réel, il y a un 10. Quand le nombre est vraiment réel, il y a un 10. Et quand le nombre est un nombre complexe, eh bien, il y a un nombre qui n'est pas 10, tout simplement. Et on voit en plus, ils sont conjugués. Ils sont conjugués. Ils sont conjugués. D'accord? Voilà. Donc, là, c'est bon. On va essayer d'en faire un autre. Je vais refaire tout je vais refaire tout le passage pour vous remontrer le travail. Alors, je me retrouve avec une matrice qui a des valeurs propres uniquement réelles, sans partie imaginaire, alors que je sais qu'elle a des parties imaginaires. Cette matrice-là, c'est une matrice réelle non symétrique. D'accord? Donc, je sais que cette matrice, donc là, je sais qu'il y a des erreurs, obligatoirement. J'introduis cette fonction. Hop. Pardon, j'aurais dû le faire avant. J'introduis cette fonction qui va mettre un facteur, alors le facteur ici, c'est 10, sur la diagonale, mais dans la partie imaginaire. Hein? Donc maintenant, on va voir le résultat, c'est qu'il apparaît, alors que je n'arrivais pas à avoir des parties imaginaires, j'ai réussi à avoir des parties imaginaires, et quand il y a un 10, ici, je sais que ces valeurs-là, ce sont des valeurs propres réelles, uniquement réelles. Et là, comme il n'y a pas de 10, je sais que c'est des valeurs propres, complexes, avec des parties imaginaires. Donc je vais vérifier avec Octave. Voilà. On voit ici, c'est une valeur propre réelle. Hein, et on voit bien ici, on a la même chose. 1536,28, 1738, 1536,28. Là aussi, partie réelle, 722,51, non 516, 722,516. Et là, 34, 416, 44, 316, 10, 10 et 10. Et là, c'est 0, 0. Donc, ce 10-là, correspond tout simplement à ce facteur-là que j'ai mis sur la diagonale, qui me permet de savoir, de déterminer que ces trois valeurs sont bien uniquement réelles. Et que donc, naturellement, les deux autres sont complexes. Alors, on va voir. Alors ici, il y a 911 trucs, 911, 109. Là, je vais donc récupérer cette valeur-là. Alors là, c'est déjà proche de cette valeur-là, mais ce n'est pas tout à fait la même. Donc, on va essayer de voir si on peut, avec la même méthode calculatrice. Bon, ça, c'est pas un travail sérieux, hein. C'est juste un petit truc de mathématiques. Donc, j'ai récupéré le premier nombre, je récupère le deuxième. J'additionne et ne pas oublier le signe, très important. Hein. Si vous n'avez pas le signe, vous aurez des problèmes. On divise par 2. Hop, 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 ça c'est dangereux. Voilà, 911, 109, 911, 110. Voilà, 911, 110. D'accord? Pardon. 911, 109. 911, 109. On a exactement les mêmes valeurs. Alors que là, les deux ne sont pas exactes. Enfin, ne sont pas les mêmes les valeurs approchées. Par contre, si on additionne ces deux valeurs et qu'on les divise par 2, c'est ce que je viens de faire, on a pratiquement les mêmes valeurs. On a pratiquement les mêmes valeurs qu'Octave. D'accord? Donc ça, on l'a vu dans la vidéo précédente.
Mais comme là, j'ai rajouté un 10 dans la, comment ça s'appelle, dans la partie imaginaire de la diagonale, il fallait quand même vérifier que l'on conserve que ce 10-là ne détruise pas les parties. J'ai vérifié, hein, ça ne détruit pas, ça donne, ça pose pas de problème. Hein, enfin, sur une vingtaine ou une trentaine d'exemples, ça n'avait jamais posé de problème. De ce côté, par contre, de ce côté-là, il y a beaucoup de problèmes. C'est pour ça que c'est pas un travail sérieux. Donc là, on peut faire un autre exemple. Alors, ici, voilà, par exemple, ici, il y a un travail. C'est le genre de choses qui arrivent, qu'on va voir tout à l'heure après. Voilà. Ici, alors, ici, on a bien les deux valeurs qui sont complexes, et ici, on a bien les deux valeurs qui sont réelles. Par contre, cette valeur-là pose un problème, puisque, donc là, il n'y a pas un 10, et là, il n'y a pas la bonne valeur. Donc, c'est ensuite que je vais vous montrer un petit peu les problèmes qui peuvent arriver. Et c'est ce type de problème que je n'ai pas réussi à résoudre. Ça arrive, disons que sur 10 exemples, il y en a 3 qui sont comme ça. Voilà. Donc là, il y a bien 10 partout, et là, bien les deux nombres complexes. Là, il y a bien 10 partout, et les deux nombres complexes. Alors là, il y a bien un nombre complexe, et là, c'est des nombres complexes. Là, il y a bien 10 et 10, et là, les bons nombres complexes. Voilà. Alors, voilà, là, non, c'est bon, c'est 10. Bon, on peut le faire celui-là, et ensuite, on passe à l'exemple suivant. Voilà. Alors, 156, 381, ah bon, 156, 38, 156, 38, 156, 38, 156, 38, 909, là, 910, 47, 909, 47, donc on va radditionner ces deux valeurs-là. Ça me permet aussi de vérifier, parce que j'ai fait des exemples. Sur cette partie-là, ça a toujours bien marché. Donc là, comme ce n'est pas les mêmes, on vérifie. Comme ça me permettra de dire que des fois, ça ne marche pas. Pour l'instant, ça a toujours bien marché. Hein. Je divise par 2. Est-ce que j'ai bien fait les bons... J'ai bien additionné les 911. Oui. Je divise par 2. Voilà. Là, je fais une grosse bêtise. C'est d'abord additionner et ensuite diviser par 2. Voilà. Là, 910, 47 et 910, 47. D'accord ? Là, on arrive vraiment bien à trouver les valeurs propres là. Même si ça peut... Et là, c'est la valeur propre 988, 17, 988, 18. Voilà, 18. En fait, là, il y a un 9, donc on peut dire que... Là, il y a un 9, donc on peut dire qu'ici, c'est 8. Donc, on a vraiment les mêmes valeurs. Donc, pour cette colonne-là, normalement, il n'y a pas de problème avec la méthode que j'ai fait. Alors, en plus, là, maintenant, on sait théoriquement 9 fois sur 7 fois sur 10, 7 fois sur 10, où se trouvent les valeurs complexes avec des parties imaginaires. Donc ici, ces trucs, on peut continuer encore. Donc ici, hein, une partie, les deux autres sont des nombres complexes imaginaires. Là aussi, il y en a deux. Hein. Voilà. Là aussi, c'est un truc qu'on va voir. Là, c'est pratiquement 9. Donc c'est pratiquement 10. On va vérifier. Ah bon, ben tant pis. Donc, comme je vous ai montré, pour
pour les... Comment ça s'appelle? On va réviser un petit peu. Ah, pardon. Alors, je vais neutraliser ça. Tchoc, tchoc, tchoc. Alors, dans les 2 vidéos précédentes, je me retrouvais face à ce problème, d'accord? Une liste de valeurs propres toujours réelles, alors que je savais qu'il y avait des complexes. Ce que j'ai fait, j'ai rajouté un 10 dans les nombres entre moins 99 et plus 99. J'ai rajouté un 10 sur la partie diagonale, mais la partie imaginaire. Et ça m'a permis d'obtenir des valeurs imaginaires que je n'arrivais pas à voir. C'est cette fonction-là qui rajoute un 10. On verra que suivant les nombres qu'on choisit ici, hein, quand on va choisir 9 au lieu de 99, quand on va choisir 9 au lieu de 99, il faudra mettre un 1 ici à la place de 10. Donc là, je remets ma fonction qui rajoute des 10 sur la diagonale. Et là, on s'aperçoit que 7 fois sur 10, on est capable de calculer ça, ces valeurs-là, 10 fois sur 10, hein, on est capable de calculer ces valeurs-là 10 fois sur 10. Par contre, là, il y a des problèmes. Des fois, ici, au lieu d'avoir 10, il y a 9, il y a 7, et en règle générale, là, il y a une erreur. Donc là, on va essayer de le faire 10 fois. Donc 1, ça marche, hein, on a 10, 10, et les 2, c'est bon. 2, là, on n'a que des valeurs, on peut le faire rapidement, puisqu'il n'y a que des valeurs réelles. Il n'y a que des valeurs réelles. Ça arrive que des matrices non symétriques n'ont que des valeurs propres réelles. Et là, on voit que c'est les mêmes. Hein. 17, 15, 665, 7, 341, 16. Donc, on va faire donc 2. 3. Alors là, vous voyez, déjà, il y en a un de faux. Hein. Là, il n'y a pas 10, donc c'est faux. D'accord? Là, il y a un problème. Donc, là, c'est bon. Il y a 10 et les deux autres, on voit qu'elles sont conjuguées, hein, c'est un truc. Là, c'est bon, 4. Donc, on en a fait 5. Il y en a 4 qui sont bons. Là, on en a fait 6. Et il y en a 4, il y en a un qui n'a pas marché. 7. Donc là, il y a le 10 et il y a deux nombres, on voit, hein, oh, ça c'est dangereux. On voit que c'est des nombres conjugués, hein, même s'il y a des petites différences. 7, voilà, donc 7 avec, c'est le 7e exemple. Là, c'est bon, hein, et là, on voit que les deux nombres sont certainement conjugués, hein, 19, 19, truc. 8, alors il y en a 8, dont une sur 9, donc 8, donc c'est bon. Et là 10, 9, on voit bien que ces deux nombres sont conjugués, donc c'est bon. Et 10, voilà. Donc là on a fait sur 10 exemples, on a eu une erreur. Une erreur, voilà. Donc c'est naturellement pas acceptable, hein, c'est pas acceptable. Simplement, comme je l'ai trouvé, je ne l'ai pas inventé, donc je l'ai découvert, hein, puisqu'on ne peut pas dire en mathématiques qu'on invente, donc je l'ai découvert qu'il était possible de faire ce travail. Alors, là, on a vu que l'on pouvait vraiment, quand ça se passe bien, on a vu qu'on pouvait vraiment retrouver les valeurs qui correspondent à Octave pour la partie réelle. Par contre, pour la partie imaginaire, là, on n'a encore rien vu du tout. Donc maintenant, ce que je vais vous montrer, ce sont des exemples qui posent problème, d'accord? Et ensuite, on verra des exemples qui ne posent pas de problème un peu plus tard. Alors là, on a notre matrice.
Alors on voit ici qu'il y a 10 sur la truc, là, sur la truc. Et quand on calcule les valeurs, comment ça s'appelle, les valeurs imaginaires, on s'aperçoit ici que je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise. Là, je crois que j'ai fait une grosse bêtise. Surtout que j'ai fait la bêtise sur tous les exemples. Oh d'accord, j'ai fait la bêtise sur tous les exemples. Ah non, oh là là. Excusez-moi, ça c'est le fichier de travail. Le fichier de travail. Donc celui-là, non, le premier exemple c'était celui-là. Bah là j'ai eu chaud. Parce que là j'avais fait les bêtises sur tous les exemples. Donc là j'ai fait des trentaines d'exemples, enfin une trentaine d'exemples. Je me suis aperçu sur ces 30 exemples qu'il y avait des exemples intéressants qui peuvent se présenter, mais ils se présentent très difficilement. Donc si je ne les avais pas enregistrés, je ne pourrais plus vous les présenter, sauf vous en parler. Donc ici, c'était bien l'exemple qu'on a récupéré dans le livre. Donc là maintenant, on va voir le premier exemple qui pose problème. Enfin. Alors, ici, j'ai neutralisé d'abord l'introduction du facteur. Ici, le facteur est égal à 1 parce que les nombres sont entre moins 9 et plus 9. D'accord ? Et on va voir qu'il faut modifier la valeur de ce facteur pour que le travail se passe bien. Donc là, on travaille avec des nombres entre moins 9 et plus 9. Donc j'ai mis un facteur 1. J'ai neutralisé l'introduction du facteur. Pourquoi ? Pour pouvoir rentrer la véritable matrice sur laquelle je veux travailler. Je ne veux pas travailler avec la matrice qui a des 1 sur la diagonale. Hein. Je veux travailler vraiment sur la matrice réelle normale. Donc voilà. Donc ça, c'est le résultat de la matrice réelle. D'accord ? Alors là, c'est celle que j'obtiens quand il y a des zéros partout. Hein. Maintenant, je vais introduire des 1 sur la diagonale, sur la partie imaginaire. Alors, maintenant, il faut que je me rappelle, ah voilà, c'est ici, c'est ici, c'est ici. Alors, donc, je ne me rappelle plus quel était le problème intéressant de celui-là. Bon, je vais... Ah, d'accord. Alors, ah, d'accord. C'est pour vous présenter celui-là, il n'y a pas de problème, c'est pour vous présenter... Ah, si, il y a un problème. C'est pour vous présenter la méthode. Maintenant, je me rappelle. Alors, ici, il y a un 0. Ici, il y a un 1. C'est le 10 de tout à l'heure que j'ai transformé en 1. D'accord ? C'est un exemple qui est très important, celui-là. Donc, ici, 17, 60. 17, 6093. 17, 6092. Donc, encore une fois, quand il y a une partie réelle, il n'y a pas de problème. D'accord ? Alors, pour la partie imaginaire, alors il faudrait que je vois 1674. 1, 1673, donc c'est bon. 1, 1673, donc c'est bon. Les deux parties sont bons. 3,4720. 3,420, 3,4420. D'accord ? Donc là, c'est fait super puisque je n'ai même pas besoin à travailler sur les parties réelles. Elles sont déjà calculées. Et c'est le facteur 1 qui me permet d'avoir ce résultat-là. Si j'avais mis 10, j'aurais obtenu des valeurs que j'aurais dû modifier
enfin additionner les deux valeurs pour avoir ce travail, pour avoir les bonnes valeurs, les mêmes que octave. D'accord? Alors maintenant, c'est ici. Alors ici, on a 10 et le conjugué moins 10. Alors 10, 792. Et là, on n'a pas du tout les mêmes valeurs. Alors cette fois-ci, je ne prends pas le signe. Et c'est là où c'est le truc bizarre. Je ne prends pas le signe. D'accord? Cette fois-ci, je ne prends pas le signe. Alors, et j'additionne. Pourquoi je ne prends pas le signe? Parce que ici c'est plus et ici c'est moins. D'accord? Ici c'est plus, ici c'est moins. Normalement, ces deux valeurs sont conjuguées. Donc normalement, cette valeur-là doit être égale à cette valeur-là. Donc si je fais plus, moins, je vais avoir 0. D'accord? Normalement, ces deux valeurs auraient dû être identiques puisqu'on travaille avec des nombres complexes. Donc ici, il aurait dû y avoir 11, 789. Donc plus 11, moins 11, on aurait eu 0. Donc c'est pour ça que quand on travaille avec les nombres conjugués, si leur signe est différent, on met le même signe. C'est compliqué. Alors, ma calculatrice, donc là j'ai mis le 11, c'est bon. Alors il faut que je rajoute un plus. Et vous allez voir que vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Donc là, je récupère sans le signe, parce qu'il y a plus et moins pour la partie imaginaire. Je fais égal, je divise par 2, et j'obtiens. Alors là, il y a 10, 7793, et ici, il y a 10, 7792. D'accord? Mais pour obtenir cette valeur-là, il a fallu que j'additionne celui-là et celui-là, sans mettre le signe, parce qu'en théorie, ces deux nombres sont conjugués, donc ils ont les mêmes valeurs réelles, hein, les mêmes valeurs numériques. Donc si on fait plus 10 moins 10, ça fait 0. C'est pour ça que... Alors là, on se retrouve avec deux nombres conjugués, mais qui ont la même valeur. Ils ont la même valeur. Et bien là, on va faire l'inverse. On va mettre un moins ici. On va faire 1 plus moins. Alors, je vais vous montrer. On va mettre ici le chiffre qu'on veut faire. Mais comme ici, il y a un plus, alors que les nombres sont conjugués, donc on va mettre un moins. Ah, il faut avoir de l'imagination hein, pour arriver là. Déjà, je pense que j'ai perdu déjà pas mal de personnes, mais il n'y a pas de souci. Donc, est-ce que ce nombre va correspondre? On le divise par 2. D'autant plus que tous ces nombres sont aléatoires. Donc, ah non, ceux-là, ils ne sont pas aléatoires. Je connais déjà le résultat, donc c'est bon. Et là, on obtient 876 307. Alors, plutôt 873 63. Et là, c'est 8763. Là, c'est 8763. Là, c'est simplement dommage parce que c'est mis à 10 puissance moins 3. Donc, ça déclasse. Mais on voit bien 8763. 8763. D'accord? Alors, conclusion. Ici, il y a le 1 qui correspond à mon 1 factor, qui me permet de créer, d'introduire un facteur 1 dans cette matrice pour avoir les parties imaginaires. Donc ça, c'est bon. Là, on voit qu'on a les mêmes valeurs, pas de problème. Ici, on additionne les deux et on obtient bien cette valeur-là. Et on les additionne sans le signe parce qu'ils sont de signe contraire. Ici, on additionne, en fait, on soustrait plutôt le premier moins le second
Pourquoi? Parce qu'ils sont de même signe et qu'on est dans un nombre conjugué, et quand les nombres conjugués sont de même signe, ça ne se passe pas parce qu'ils ne sont pas conjugués. On voit qu'ils sont conjugués ici puisqu'on a les mêmes valeurs réelles. Par contre là, les nombres complexes, naturellement, ce n'est pas les mêmes, mais comme ils ont le même signe, on va faire une soustraction. Alors que là, on fait une véritable addition entre deux nombres positifs, on ne tient pas compte du signe moins. Par contre, quand il n'y a pas le signe moins, là, on additionne les deux nombres, mais moins le deuxième. D'accord? C'est ce que je vous ai montré sur la calculatrice. Ici, j'ai rajouté un moins. D'accord? Pour avoir le bon résultat. Donc ça, c'est le premier exemple. Alors, tous ces exemples ont tous un petit défaut. Alors, le premier défaut ici, c'était que les deux valeurs conjuguées avaient le même signe alors qu'elles auraient dû avoir un signe différent. Et dans ce cas-là, on met un signe moins, on n'additionne pas, mais on soustrait. Alors là, c'est toujours la même chose. Alors là, comme vous voyez, je récupère bien le A avec la matrice avec le 0 sur la diagonale. Sinon, bien entendu, ça ne veut plus rien dire du tout. C'est la véritable matrice sur laquelle je veux travailler. Et là, ce sont les véritables sur lesquels je veux essayer d'obtenir ça. D'accord ? Là, c'est le calcul quand il n'y a pas des facteurs sur la diagonale. Alors, je mets le facteur sur la diagonale. Alors, le facteur, il est égal à 1 parce que les chiffres sont entre moins 9 et plus 9. C'est pour ça que j'ai mis un facteur égal à 1. Grâce à ce facteur, j'ai fait apparaître les valeurs propres. Le problème, c'est que d'habitude, vous avez rappelé les nombres complexes, ils sont accolés les uns aux autres. Et bien là, les deux nombres complexes ne sont pas accolés aux autres. D'habitude, vous avez vu sur les 10 exemples que j'ai faits, les nombres complexes étaient toujours accolés les uns aux autres, et là, cette fois-ci, ils ne le sont pas. Donc, ça peut arriver. Alors, il faut que je vous montre. Alors, ici, on a nos deux valeurs uniquement réelles. 6 1178, 6 1178, 5 alors 4812, 5 4812, donc ça c'est bon. Ensuite, ici, on a une qui est au milieu. Voilà, une qui est au milieu. Alors, il est là. Alors, 10, 315. 10, 315. Alors, 10, 3155. 10, 3156. Donc, on voit que c'est le truc. Donc, ça peut arriver qu'ils s'introduisent deux trucs. Et au-dessus, on a 3461, 3460 et là 3460. On a bien donc ces deux nombres qui sont conjugués. Alors ici il y a 11, ici il y a 10 et ici il y a 9. Donc les deux nombres, un est positif, l'autre est négatif. Donc je récupère le code. Je vais le mettre dans la calculatrice. Alors là, il faut mettre un plus. Pourquoi il faut mettre un plus? Parce qu'ils sont de signes alternés. On a vu que dans l'exemple précédent, comme ils étaient tous les deux de même signe, donc j'ai mis un moins. Parce que c'était normalement conjugué, il aurait fallu qu'il soit de signe un truc. Donc là, je mets le signe plus, alors même s'il y a le signe moins. J'additionne, je divise par 2. Et j'obtiens 10 393. 10 393. D'accord? 10 393. Donc là, il y a un 5 et moi, il y a un 4, mais c'est les 10 393. 10 393. Voilà.
10 393. Donc là, on a vu, hein, donc, cet exemple, il est important pour vous montrer que parfois les noms conjugués ne sont pas accolés. Il s'introduit, je ne sais pas pourquoi, il s'introduit un nombre entre les deux. Voilà. Je me doute un petit peu parce que je crois que les nombres se rangent par valeur, d'abord les plus grands en haut dans l'algorithme, les plus grands en haut et les plus petits en bas. Alors là il y a 5, ça serait bon, là il y a 6 juste au-dessus, là il y a 3, mais il y a le 9, donc si on prend la norme de ce nombre, il est certainement plus grand que 6. Alors là il y a 10, et là il y a 9, et là il y a 10. Donc il est possible que ce nombre, la norme de ce nombre soit au-dessus de celui-ci. Et celui-ci il y a 3, et là il y a 11, donc il est possible que la norme de ce nombre, je crois qu'il y a un truc comme ça qui fait que les nombres les plus élevés se trouvent en haut de la liste, et les nombres les plus faibles se trouvent en bas de la liste. Enfin là je m'avance. Voilà, donc ça c'est l'exemple qui vous dit que parfois les nombres conjugués ne sont pas accolés. Donc c'est un nouvel exemple. Mais pour l'instant, on a toujours réussi à calculer les bonnes valeurs. Hein. Donc là, c'est le nouvel exemple. Alors là, je récupère cet exemple-là, c'est pour vous montrer que je récupère vraiment le code à partir de la vraie matrice sans les chiffres sur la diagonale. Donc, puisque c'est ça qui est important. Hein. Voilà. Alors là, c'est bon, c'est le travail. Donc là, il faut que je introduise les chiffres sur la diagonale. Alors le facteur i ici est égal à 1 parce que les nombres sur lesquels je travaille, c'est entre moins 9 et plus 9. Donc c'est bon. Alors, faut que je réfléchisse parce que j'ai rien marqué du tout. Alors ici, il y a 14, c'est bon, hein. 14 2477, 14 2777, c'est bon. Ici, il y a le 1 qui correspond à ce 1 facteur, mais normalement, on devrait le mettre à 0. Voilà. Donc là, c'est bien une valeur réelle, truc. Ensuite, ici, il y a le 8. Alors, 4639, donc c'est bon. Ici, c'est aussi un réel pur. 5837, donc là, c'est bon. OK. Alors, c'est celui-là. Voilà. Alors, ici, on a 1837, 9838, donc c'est bon. C'est juste cette valeur-là qui n'est pas différente. Donc là, il y a 8930. Ah oui, celui-là, c'est simplement pour vous montrer que si j'additionne ces deux valeurs-là, je vais bien obtenir cette valeur-là. Donc, on va le faire. J'additionne ce nombre-là. Voilà, j'ai pas de chance là. Il y a le voisin qui essaie de rentrer dans l'appartement. Arrête-toi, le voisin, s'il te plaît. Je vais pas refaire la vidéo. Alors, là, j'ai additionné. Maintenant, il faut que je le divise par 2. Divisé par 2. Pourquoi on ne diviserait pas par 3 pour voir si ça fait quelque chose? Alors, le résultat, c'est celui-là. Alors, 8, 9766, 8, 9767. Donc là, c'est 8, 9766 et là, 9767. Donc, je retrouve bien le truc. Voilà. Donc, cet exemple, c'est juste pour vous montrer que, en fait, il suffit d'additionner ces deux valeurs
la diviser par 2 pour obtenir cette valeur-là. Et avec les valeurs imaginaires, on ne met pas le signe, c'est-à-dire qu'on additionne positif plus positif, sauf si celui est positif et celui-là est au positif aussi, on additionne celui-là moins celui-là, mais uniquement si les deux sont positifs. Comment vous rappeler? Normalement, ces deux nombres doivent être conjugués. Ça veut dire que ces deux nombres doivent être égaux avec un signe différent. Donc, si vous additionnez deux nombres égaux avec un signe différent, vous aurez automatiquement 0. C'est pour ça qu'il ne faut pas additionner avec le signe. Sauf si le signe et les deux valeurs sont identiques. Ça, c'est ce qu'on a vu dans le premier exemple. Alors là, je vais fermer. Donc là je vais faire je vais faire il me reste encore deux exemples, comme je ne me rappelle pas du tout à quoi ils correspondent. Donc là toujours on part d'une matrice où il n'y a que des zéros dans les parties imaginaires, puisque nous c'est ce que l'on veut, c'est calculer une matrice réelle complète, il y a des zéros. Donc je récupère le code. Alors ici j'ai le résultat, et bien entendu quand je calcule les valeurs propres de cette matrice là, j'obtiens une suite de nombres réels. Alors pour résoudre le problème, j'introduis cette fonction là qui met des 1. Des 1. Pourquoi des 1? Parce que les nombres de la matrice sont entre moins 9 et plus 9. Voilà. Alors, où j'en suis? Voilà, donc là j'ai rentré la matrice, les trucs, donc maintenant il faut que je le compile. Alors en introduisant des 1 ici, mais là par contre là la matrice a toujours des 0, mais la matrice sur laquelle on travaille A, on a bien introduit des 1 sur la diagonale, et là les valeurs propres sont calculées avec la matrice qui a des 1 sur la diagonale. Donc là on se retrouve avec des matrices truc. Alors là je vais donc récupérer le code. Alors ici il y a 15 363, 8 826, 8 826, 5 626, 5 626, et là il y a les parties, les valeurs, comment ça s'appelle, complexes. Alors 1499, 4099, 4099 et 4099. Bon, là, on n'a pas du tout les mêmes valeurs, mais on va les calculer. Et là, le travail particulier, c'est que normalement, ici, il devrait y avoir 1, puisque on voit, ici, il y a 1. Et parfois, il y a 0,9, c'est-à-dire que là, c'est pratiquement 1. C'est 0, 9, 9, 9, 9, 9. Donc, il peut arriver qu'il n'y ait pas un 1. Donc, cet exemple-là est donné pour que, même si il y a ici 0,09999, eh bien, c'est quand même un nombre réel. Et le nombre réel, il est bien la 5, alors 6264, 5, 6263. Donc on a bien les valeurs. Simplement ici, il y a, à cause d'un arrondi, ou je ne sais pas, au lieu d'avoir le 1, on a un 99999, et on sait que 99999, eh ben, c'est normalement 1. D'accord? Donc là, c'est pour ça. Alors maintenant, là, on n'a pas du tout les mêmes valeurs. Donc on va tout simplement faire l'addition pour vérifier. Alors, calculatrice. Hop. Alors ici, il y a un plus, ici, il y a un moins. Donc on fait l'addition. Si ici, il y avait 2 plus, il faudrait faire la soustraction. Attention, uniquement dans les parties imaginaires, pas dans les parties réelles. Donc là, on fait l'addition.
que je fasse pas d'erreur, ça serait dommage. Alors plus, voilà, on divise par 2. Alors, commence à faire mi. Je vois plus les touches. Alors on divise par 2 et on obtient cette valeur là. Alors 4724, 4, 4723, d'accord. En additionnant ce nombre là plus ce nombre là, étant donné qu'il y a le signe moins, j'ai fait l'addition. S'il y avait 2 signes plus pour les parties conjuguées, j'aurais fait la soustraction, mais j'ai fait l'addition et j'ai bien retrouvé cette valeur là. C'est la calculatrice ici, hein. Voilà, ces deux nombres là, je les divise par 2. Là, il faut d'abord les calculer avant de les diviser par 2. On les calcule, on les divise par 2 et on obtient bien le résultat qui est là. 4472, 4472. 4472. Voilà. Donc ça, c'est bon. Et maintenant, ce que je vais vous montrer, voyez, je vais garder le facteur 1 alors que je travaille avec des nombres gros. Et vous allez voir le problème. C'est-à-dire que le facteur a vraiment une influence sur le résultat. Donc là, j'ai récupéré. Donc sur cette matrice-là, naturellement, il n'y a pas de facteur puisque c'est la vraie matrice dont je veux calculer les valeurs propres. Donc là, c'est les vraies valeurs propres, hein, que je veux calculer. Comme là, il n'y a pas de facteur sur la diagonale, j'ai juste une liste de nombres réels. Maintenant, je vais introduire le facteur, mais je vais prendre un petit facteur, je vais prendre 1, alors que les nombres sont entre moins 999 et plus 999. Alors, je vais donc là, le premier semble correct. Voilà. Là, les deux aussi semblent corrects. Voilà. Et là, les deux, là c'est 250 et là c'est 45. Si je peux faire l'addition et vous montrer que je vais bien obtenir cette valeur-là. D'accord ? Là, je m'avance parce que je ne l'ai pas testé. Alors là, c'est avec les signes. Pourquoi? Parce que l'on travaille... Hop là. Avec les signes, parce que l'on travaille sur les parties réelles. Avec les parties réelles, il faut toujours travailler avec les bons signes. On divise par 2. Et on obtient bien 102,68. 102,68. Mais il y a une autre manière de faire. C'est de mettre 10 ici. Et là, vous n'avez pas besoin de calcul à faire. Et là, vous avez directement les 102,68. Donc, le facteur ici agit réellement sur la matrice. Et si vous choisissez le bon facteur, vous augmentez votre possibilité de réussir à trouver le bon résultat. Voyez, donc là, on a toujours 1854, 1854, 1036, 1036, 967, 967, et là, je n'ai plus besoin de faire le calcul puisque j'ai les mêmes. 102,68, 102,68, 102,68, 102,68. Donc là, par contre, j'ai 1215 et 1215 puisque ce sont des valeurs conjuguées. Par contre, là, j'ai 1225 et 1000, donc c'est pas les mêmes, donc je vais juste les ajouter. Alors, je vais mettre le premier ici. Alors, comme c'est la partie conjuguée,
et qu'ils ont bien le signe qui alterne, je vais rajouter la valeur... oh, là j'ai fait une erreur, j'ai pas pris tout. J'ai pas tout pris. D'accord, ma calcul était... Voilà, j'ai pas tout pris, toute la valeur, donc plus. Je mets un plus ici parce que les chiffres alternent. Voilà. Je divise par 2. Et je regarde, et là j'ai 1215,09. 1215,09. Après, il a 10 puissance moins 3, donc il faut décaler la chiffre, mais on voit qu'on a exactement les mêmes chiffres. Alors que là, on avait deux chiffres différents, mais en les additionnant et en divisant par 2, on a les vraies valeurs. Alors, comme je vous ai expliqué, ça marche, mais pas tout le temps. Donc, sur cette, donc ça ne peut pas être utilisé de manière autre que pour jouer, hein, mais... Est-ce qu'on a vu le dernier exemple? Je ne sais pas du tout à quoi il correspond le dernier exemple. Calculer les valeurs imaginaires. Ah oui, d'accord. Là, c'est simplement... Voilà, donc là, on a en premier la matrice avec les valeurs imaginaires toutes nulles. Donc ça, c'est la vraie matrice sur laquelle on veut travailler. Donc on la met dans Octave. Voilà, donc là, on a les bons trucs. Et là, on a directement les valeurs que l'on veut obtenir. D'accord? Et là, pour le premier exemple, j'ai pas de chance. On voit qu'ici, il y a un problème. C'est une matrice à problème. Il y a un problème. Normalement, il y aurait dû y avoir 10. Il n'y a pas 10. Donc là, c'est une matrice à problème. C'est une matrice à problème. D'accord? Donc, c'est une des... Donc, on va le refaire. Alors là, il y en a donc 0. Là, c'est bon, 10. Et là, c'est bon aussi. On voit que les nombres sont conjugués. Donc, 1. Là, on voit... C'est bon, hein, on voit que c'est 10. Et là, on voit que les nombres sont conjugués. C'est bon, 2. Alors là, on voit que les nombres sont conjugués. Hein, les deux nombres sont conjugués. Là, c'est le nombre tout seul. 3. Alors là, on voit que les nombres sont réels. Hein, 10, 10. Et là, on voit que les nombres sont conjugués. Donc, 4. Là, les nombres sont bien réels. Là, les deux nombres, on voit qu'ils sont conjugués. Hein. Donc là, le 5. Alors ici, nombre réel. Et là, on voit bien que les deux nombres sont conjugués. Hein. Sont conjugués, donc 6. Alors là, deux nombres sont conjugués. Hein. On voit hein, que les deux nombres là sont conjugués. D'accord? Si on additionne ces deux-là, on obtiendra la même valeur que truc. Alors 7, alors 10, ces deux nombres sont réels, enfin ces trois nombres, là on voit qu'ils sont bien conjugués. Alors 8, alors là on voit que ces deux nombres sont bien conjugués, ok. Voilà, 9, 10, donc là ces deux nombres sont réels, là on voit que ces deux nombres sont bien conjugués. Alors 10, voilà, là j'ai fait 10 exemples. Et sur 10 exemples, j'en ai eu un faux. Voilà, donc ça fait un que je n'ai pas pu traiter parce que c'est le premier en plus. C'est pas de chance. Oui, c'est le premier. C'est le premier, j'ai pas de chance. Hein. Donc je vais juste regarder. Celui-là, il faudrait que je l'enregistre pour justement essayer de comprendre. Ah ben je l'ai déjà mis ici. Donc là, c'est bon, les deux valeurs sont bonnes. Là, ces deux valeurs sont bonnes. Donc là, on voit qu'il n'y a pas la même... Donc je vais quand même faire le calcul pour voir si je retrouve bien la bonne valeur pour la partie imaginaire, plus...
Alors là, il y a 200, et oui, là, on voit qu'il y a des problèmes. On n'a pas les mêmes valeurs. Là, il y avait 259. On n'a pas les mêmes valeurs. On voit qu'ici, il y a cette matrice-là n'a pas été capable, même cette valeur-là et cette valeur-là, on voit qu'on n'arrive pas à l'obtenir. C'est dommage parce que là, il y a 259,74, là, il y a 259,75, mais là, il y a une erreur là, qui est peut-être due à cette valeur-là, parce qu'on voit ici, il devrait y avoir un 10, hein, puisque c'est 0. Et là, on voit il y a 924, 926, donc il y a eu un problème ici. Par contre, ensuite, là, on va voir si on arrive à voir. Et non, si celle-là n'est pas bonne, normalement, il n'y a aucune raison que ça marche. Bon, on va quand même essayer de voir les parties imaginaires. Donc là, on a vraiment une matrice qui pose un problème. Et c'est sur 10 exemples, il n'y a eu que celle-là qui a posé un problème, mais malheureusement, on ne peut pas, en mathématiques, accepter qu'il y ait des problèmes. Oui, là aussi, on voit. Donc là, c'est 873,25, et c'est 872 que j'obtiens. Voilà. Donc là, il y a cette matrice-là, je ne sais pas pourquoi. Il faudrait peut-être la reprendre en changeant. Bon, là, je ne peux pas le faire. Hein. Il faudrait que je reprenne cette matrice en changeant la valeur de le nombre sur la diagonale pour voir si je peux récupérer. Si je peux récupérer quelque chose ou véritablement, quelle pourrait être la raison. Normalement, les nombres sont entre moins 900 et plus 900. D'accord? Est-ce que j'ai le bon facteur déjà? Oui, là j'ai 10, j'ai le bon facteur, donc ça ne devrait pas poser de problème. Par contre, j'ai des nombres qui sont petits, 91, c'est peut-être ça, 19, c'est peut-être le fait de retrouver des petits nombres qui détruisent l'algorithme. C'est peut-être ça. Mais là, il faudrait vraiment le reprendre pour voir. Et là, je ne peux pas récupérer le code. C'est trop compliqué pour récupérer. Donc, voilà. Donc là, on a vu, hein, c'est juste un travail amusant, c'est pas un travail sérieux, donc il ne faut pas en tenir compte. Mais moi, ça m'a intéressé dans un premier temps de travailler sur les matrices réelles non symétriques. Et là, je me suis aperçu que dans les matrices réelles non symétriques, on obtenait des valeurs propres de cette manière. Là, je me suis rendu compte que grâce à Octave, en additionnant ben là, c'est pas de chance. C'est toutes des valeurs propres réelles. Voilà. Donc là, il y avait la possibilité d'avoir, malgré que la matrice n'est pas symétrique, ben c'est toujours bon à prendre, hein. Il peut y avoir des valeurs propres qui sont uniquement réelles. Par exemple, cet exemple-là, hein. On voit que la matrice est n'est pas symétrique, hein. On voit qu'elle n'est pas symétrique, elle est réelle et elle n'a que des valeurs propres réelles. Donc ça peut arriver. Alors, moi je me suis retrouvé avec ce type de matrice en sachant bien entendu que normalement une matrice a aussi des valeurs propres complexes à partir du moment où elle n'est pas symétrique. Et donc là je me suis aperçu que je pouvais calculer en introduisant un facteur dans la partie imaginaire sur la diagonale. Je me suis aperçu que je pouvais arriver à faire apparaître des valeurs, les valeurs imaginaires. Je l'ai fait grâce à cette fonction-là. J'ai fait le truc. Voilà.
j'ai réussi à faire une valeur imaginaire. Et là, on s'est aperçu que le facteur que j'utilisais, par exemple ici le 10, me permettait de dire que ces trois valeurs étaient réelles. C'est Octave que je peux vérifier. Voilà. Ces trois valeurs sont réelles. Les trois valeurs ici sont réelles. Que je pouvais additionner ces deux valeurs-là, hein, sans le signe, puisqu'elles sont conjuguées, pour bien retrouver cette valeur-là. D'accord? Et que si les deux signes étaient identiques, il fallait que je fasse un moins, une soustraction. Si les deux signes conjugués étaient identiques, et par contre, si les deux chiffres conjugués étaient différents, c'est-à-dire vraiment conjugués, eh bien, on obtenait la même valeur. Et si là, je n'obtenais pas la même valeur, bon, ben là, c'est pas de chance, hein, on a les mêmes valeurs. Hein. On a les mêmes valeurs ici et ici. Pardon. On a les mêmes valeurs, mais si on n'avait pas les mêmes valeurs, en additionnant les deux chiffres, cette fois-ci avec le signe, on aurait retrouvé cette valeur-là. Donc c'est juste un travail, on pourrait dire d'étudiant, hein, et comme même si je sais qu'il ne sera jamais utilisé, il ne peut pas être utilisé puisqu'il y a trop d'erreurs dans les calculs, c'est-à-dire là on a fait deux fois 10 exemples. La première fois je crois qu'il y avait 2 erreurs, et la deuxième fois il n'y en avait qu'un seul, mais on ne peut pas se permettre de faire des erreurs, donc ça n'est pas un travail sérieux, mais j'ai trouvé quand même intéressant de commencer sur les matrices réelles non symétriques et d'essayer d'aller le plus loin possible. Et là je suis allé jusqu'à calculer les valeurs propres réelles, ensuite les valeurs propres imaginaires, plutôt les valeurs propres réelles, ça j'ai réussi. Ensuite j'ai trouvé une méthode grâce aux facteurs pour savoir quelles étaient les valeurs propres réelles et quelles étaient les valeurs propres complexes. Et ensuite, eh ben, j'ai quand même réussi à calculer 7 fois sur 10, hein, on va faire une moyenne, 7 fois sur 10, j'ai réussi à calculer les valeurs propres et les valeurs imaginaires les mêmes que celles d'Octave. Voilà. Bon, eh ben, c'est un petit truc, je ne sais pas où ça mènera. Hein. Donc l'intéressant, ça serait de savoir est-ce qu'il existe réellement un algorithme qui travaille à partir de cette idée, hein, peut-être que ça existe, hein, ou bien si cette idée est complètement farfelue, mais comme elle existe, il est toujours bon de la connaître. Voilà, c'est toujours bon de la connaître. Merci.